Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourne. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. Eh oui. Jusque là ça va. Dites-le pour voir Kazar. Oui mais après on sait pas au quoi. Voilà. Voilà. L'OM qui joue une place en finale de Ligue Europa ce soir. Les Marseillais se déplacent à Salzbourg en Autriche en demi-finale. Retour de la compétition avec pour objectif de se qualifier donc pour leur première finale européenne depuis 14 ans. On va donc en parler aujourd'hui dans Y a pas péno, bien sûr, mais pas que. On va en parler avec, que ça lui plaise ou non, l'ultra d'Y a pas péno, Julien Cazard. Ça va mon Cazard ? Écoutez, vous savez quoi ? Oui. Si jamais l'OM se qualifie, ce qui est fort probable, je souhaite que toute l'équipe se déplace au Parc OL pour soutenir l'Olympique de Marseille. Et vous savez pourquoi ? Allez-y. Parce que déjà je suis quelqu'un de sympa. Et vu qu'on est allé soutenir le Stade Malherbe de Caen et qu'ils ont perdu, qu'on a soutenu Sochaux et qu'ils ont perdu, c'est vrai, ferait un plaisir faut pas y aller. C'est vrai qu'à l'Olympique de Marseille au Parc OL. C'est vrai qu'à chaque fois qu'Y a pas péno s'est déplacé cette saison dans les clubs, les clubs perdaient. Après, il y a le match suivant. Il y a une autre stat qui m'angoisse, c'est que j'ai dû faire 12 matchs en déplacement avec l'OM pour diverses raisons et j'ai vu que des victoires de l'OM. Donc j'ai décidé de non, mais ça sera la 13e là en l'occurrence. Ouais. Ah, 13e, ça peut basculer. Mais c'est Bouches-du-Rhône 13. Oui, c'est vrai. Le type qui veut vraiment pas y aller, quoi. En tout cas, si Marseille se qualifie, on sera à Lyon pour la finale de Ligue Europa. Ce sera le 16 mai et ce sera soit face à l'Atlético Madrid, soit face à Arsenal. Avec nous également la légende Didier Roustan. Salut la légende. Bonjour. Ça va mon Didier ? Oui. Quelqu'un qui a enregistré une émission fort intéressante d'ailleurs, l'équipe Vintage, que vous verrez en prime time lundi. De quel match vous parlez ? Argentine-Angleterre 86. Ah oui. Magnifique. Maradona. Ah oui. Voilà. On va vous regarder, mon Et cher après on a Didier. enchaîné avec la conférence de presse de la présentation de dispositif Coupe du Monde de l'équipe. De la chaîne L'équipe. Pas Et de la chaîne L'équipe, aussi. l'équipe.fr, l'équipe, tout ça. D'accord. Mais avec Anne Hidalgo, les encombrements et tout, c'est compliqué. aller-retour au Stade de France. Donc là, ce que vous voulez nous dire, c'est que vous êtes fatigué. Oui. C'était ça le message. Oui, mais il continue d'être actif car comme les requins, Il ne s'arrête jamais. Les génies. Ça ne veut pas dire qu'il travaille tout le temps, mais il est toujours en activité. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est jeudi. Et le jeudi dans Y a pas péno, c'est jeudi maillot. Didier Roustan qui nous racontera l'histoire d'un maillot de légende. Un très beau maillot ce soir d'une vraie légende du foot français. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un journaliste, auteur de Éloge des coiffeurs, un livre en hommage à Chris Waddle et Paul Pogba. Vincent Duluc est avec nous. Applaudissements. Salut Vincent. Bonjour à tous. Ça va, merci d'être avec nous. Journaliste à l'équipe, on vous retrouve régulièrement dans l'équipe du soir, d'ailleurs aux côtés du président, puisque c'est l'un des présidents de l'équipe du soir, Didier Roustan, président à vie sur la chaîne L'équipe. Et vous écrivez bien sûr à l'équipe depuis plusieurs années, 30 ans, c'est ça ? 23 ans. Ah, 23 ans, c'est bien déjà. le mec il t'a Non, je pensais. Non, mais c'était. En le regardant, tu dis que vous avez 35 ans même. Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit ça comme ça. C'est plutôt un compliment. Bon, exactement. Voilà. Votre dernier livre vient de paraître, Éloge des coiffeurs, publié chez Marabout. C'est l'histoire des Bleus vus, en tout cas du point de vue des remplaçants et surtout les petites histoires des remplaçants, parce que les coiffeurs, d'abord, il faut le préciser, c'est le surnom des remplaçants. Et ça vient d'où ça, ce surnom-là ? Ça vient de l'intérieur. Alors effectivement, sur l'origine, il y a plusieurs théories. La première fois qu'on aura entendu ça sera en 1958, parce qu'effectivement, pour le coup, il y a des photos où on voit des remplaçants, des titulaires dans des salons de coiffure, etc. et tout. Ouais. Donc les remplaçants étaient censés s'ennuyer un peu la semaine entre les matchs et donc d'autant qu'à l'époque aller traîner au salon de coiffure, d'autant qu'ils ne pouvaient pas rentrer sur le jeu. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils étaient en tribune en blazer et ils ne mettaient pas le pied sur le terrain. Les remplacements étaient interdits. Et mais ça a été popularisé comme on va dire comme synonyme de remplaçant, sans doute à la Coupe du Monde 86. C'est là que c'est vraiment revenu. Les premiers internationaux qui s'en souviennent. Ils l'ont d'ailleurs toujours très mal pris, mais aujourd'hui c'est rentré à peu près dans le langage courant. Et on le dit fréquemment, autant effectivement. Les coiffeuses, c'est un peu péjoratif. Le coiffeur, aussi, un petit peu aussi, oui. Un petit peu. C'est-à-dire faut demander à Denis Balbir. Les coiffeurs, non. Les coiffeuses, c'est le côté un petit peu, tu vois. Un petit peu allemand de Leipzig, c'est clair. Les coiffeuses, c'est un tu connais le milieu de foot. Les coiffeuses, en fait, il n'est pas fatigué, il est très en forme. Il est très en forme. Alors, ce que vous expliquez dans votre livre, Vincent Duluc, c'est que le rôle des remplaçants est fondamental dans une équipe, en tout cas beaucoup plus important qu'on peut le penser. Mais oui, en fait, honnêtement, je voulais pas faire de livre sur la Coupe du Monde. J'en ai déjà fait pas mal et j'avais pas très envie. Et on me dit, mais ça serait bien par rapport aux coiffeurs, ça change
la perspective. Et c'est vrai que c'est une perspective qui est quand même essentielle dans la construction d'un groupe et d'une force collective. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde l'histoire de l'équipe de France, soit les remplaçants étaient des gars bien, soit socialement ça se passait bien et sportivement ils sont allés loin, soit c'était n'importe quoi et sportivement ils sont pas allés loin. Donc en fait, oui, la manière dont le ciment social prend dans un groupe entre remplaçants et titulaires, la manière dont les remplaçants acceptent leur statut, tout en le combattant chaque jour à l'entraînement, c'est vraiment essentiel pour construire une équipe. Parce que précisément, les relations dans une équipe ont un impact immédiat sur les résultats. Et vous donnez l'exemple qui est sans doute l'un des plus emblématiques, c'est celui de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et vous dites, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Il faut savoir choisir les coiffeurs, savoir choisir les remplaçants, ceux qui vont accepter leur statut. C'est tout l'inverse qui a été fait, visiblement. Ah bah, si vous décidez que Thierry Henry est un coiffeur, c'est sûr que c'est le début des ennuis quand même. C'est-à-dire que c'est pas qu'il ait été nuisible au groupe, mais il est devenu tout d'un coup, il s'est senti invisible et du coup il a été complètement inactif. Il aurait pu empêcher l'équipe d'aller dans le mur. Je pense que s'il avait été capitaine joueur de l'équipe, il n'aurait pas accepté d'être le capitaine d'une équipe qui fasse la grève. À partir du moment où il était coiffeur, il s'en foutait complètement. Et tu dois sûrement évoquer le cas Vicage Dorasso. Qui est quand même qui est devenu le coiffeur universel quand même. On y reviendra tout à l'heure à travers une question, effectivement, Vicage Dorasso qui avait réalisé ce film Substitute. J'en rigole beaucoup quand je le croise encore. Même lui, je pense qu'il doit se le faire marrer d'avoir fait ça. Donc il faut bien choisir ses remplaçants, comme vous venez de nous le dire, mais il faut savoir les chouchouter. Vous donnez l'exemple de 2002 en Corée, Zidane est blessé et tout le monde ne parle effectivement que de la blessure de Zidane, et ça aussi, ça irrite les remplaçants précisément. Oui, c'est Roger Lemaire qui m'avait raconté dans une longue interview que j'avais faite avec lui à Bruxelles. Il m'a dit, mais j'ai compris qu'on allait dans le mur au moment où un remplaçant est venu me voir en me disant, mais Zidane, et nous on est des cons, quoi. Voilà, il me dit, là j'ai compris qu'on avait perdu. Là, c'était déjà, parce que c'était déjà presque trop tard. Être son remplaçant sur le terrain, alors que c'était quand même pas une pipe, quand même, Mikou. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le monde s'était arrêté, sachant qu'en fait, il y avait déjà Pires qui s'était blessé juste avant et qu'on avait l'impression que c'était la fin du monde aussi. Donc, c'est vrai que. Et d'ailleurs, vous parlez de Johan Mikou, vous racontez dans votre livre qu'un jour il est sélectionné, il est même pas au courant, et la veille, il joue au poker jusque très tard. En pleine Coupe du Monde, c'est dans la Coupe du Monde où les journalistes ont partagé le même hôtel que les joueurs. C'était donc au Sheraton à Séoul. À l'entrée, il y avait un grand panneau au Sheraton de Séoul, Everyone is a winner. Donc ça avait vraiment bien marché. Bien joué. Parce qu'en fait, il y avait un casino au sous-sol, c'était plutôt pour le casino que pour le foot. Et donc on avait retrouvé Johan Mikou qui joue au poker casino, la veille du match, tranquille au sous-sol. Il était persuadé qu'il n'allait pas jouer. Il se détendait, il pensait qu'il n'allait pas jouer, et le lendemain titulaire. Ah bah mince alors, j'avais pas compris. Alors ça, c'est les contre-exemples 2010, 2002, mais il y a aussi 98. Et pour vous, 98, c'est la victoire des coiffeurs. Pour quelle raison ? Mais c'est la victoire des coiffeurs parce que c'est ce qui les a rendus célèbres finalement. C'est-à-dire que quelqu'un comme Vincent Candela, il a laissé autant de traces en choisissant la bonne chanson I Will Survive que par les bons matchs qu'il a pu faire. Ce qui est un peu injuste parce que quand on met bout à bout ces matchs, son match de la Coupe du Monde 98 et ses matchs de l'Euro 2000 où il joue 2 fois, il a été remarquable. C'était vraiment un grand joueur. Il a pas de bol, mais il tombe sur Lisa, effectivement, il tombe sur les Arazou. Mais donc, c'est pour dire que ce qui est symbolique par rapport aux coiffeurs, c'est qu'effectivement, pour une fois, la gloire a été divisée à peu près équitablement en 22. Ils étaient 22 à l'époque, à peu près équitablement en 22. T'as eu Zidane, plus 21. Mais plus 21. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de différence entre Leboeuf et Thuram, entre Diomède et Pires. À la limite, Diomède a juste été victime d'un malentendu. Et c'est les rugbyman qui baptisent leur mascotte Diomède à la Coupe du Monde 2003, je crois, ou 2007, en pensant que vraiment, c'est le nom idéal pour une mascotte qui jouera jamais. Sauf que Diomède a été titulaire dans 3 des 4 premiers matchs de la Coupe du Monde. Donc là, on était vraiment dans le malentendu. Et d'ailleurs, le succès des coiffeurs, c'est même Leboeuf qui se retrouve titulaire en finale, puisque Blanc est suspendu. Et Charbonnier aussi. D'ailleurs, on l'avait vu dans le documentaire excellent. Il va demander au Portugais ce que c'est le succès des coiffeurs. On peut pas faire plus coiffeur que le mec qui nous a marqué le but à la dernière minute. Bien sûr. À l'Euro, ça c'est sûr. Mais finalement, après tout ça et après avoir dit tout ça, est-ce que finalement le coiffeur du siècle, c'est pas Hatem Ben Arfa, qui lui pour le coup est un coiffeur immense au Paris Saint-Germain? Oui, mais alors je suis pas sûr que dans le ciment social, il était décisif cette saison. J'ai un petit doute. Mais toi, est-ce que tu utiliserais ce terme pour le club, c'est pas sûr, parce que c'est vraiment une aventure où t'es emmené. Exactement. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne vaut que pour les phases finales. C'est-à-dire que au mois d'octobre, au mois de novembre, sur une semaine, coiffeur, ça n'existe pas. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il y a l'idée de l'aventure collective, et il y a l'idée surtout que des gars qui sont des stars absolues dans leur club
peuvent être... Tout d'un coup, il y a une ligne de dans démarcation, l'ombre. ça tombe et ils deviennent invisibles. Ouais. Et ça, c'est assez fascinant. Ça s'appelle Éloge des coiffeurs, c'est signé Vincent Duluc, l'équipe de France vue du banc, c'est chez Marabout, je vous le conseille vivement. Merci Vincent d'être avec nous dans Y'a pas péno. Les voilà, les footballeurs, ils sont joyeux, plein de soleil. Le principe de Y'a pas péno, rappelons-le s'il vous plaît. Anissa. Alors, le principe est simple. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Vincent Duluc, et l'autre auditeur va jouer avec Didier Roustan. Quant à vous, mon Caser, vous jouez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns, décourager les autres et décourager tous les Marseillais, bien entendu. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Théo. Salut Théo. Salut. Ça va Théo, étudiant, 25 ans, vous nous appelez de Libourne et vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Pourquoi vous n'êtes pas supporter des Girondins de Bordeaux? Libourne, c'est pas loin de Bordeaux? Je suis de Paris à la base en fait. Ah bah voilà, comme ça donc moi du coup c'est logique. Voilà. Oui, là il y a une certaine logique. Oui, non, mais une voilà. certaine logique. Merci d'avoir composé le 39-21, mon cher Théo, vous êtes le bienvenu. Aurélien est là également. Salut Aurélien. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va Aurélien, 37 ans, conseiller commercial. Vous nous appelez de Sante, près de Lille, et vous êtes supporter. De Lille. Bah, oui. Aïe, aïe, Bah, aïe, aïe. oui, Non, non, ils vont- mais non, C'est pas ils vont réussir le plus bel hold-up du maintien, vous allez voir. Ouais. Ah ouais, vous pensez? Ouais, ça va être Oui. super Ouais, ils vont beau. aller gagner à Toulouse, ils vont gagner contre Dijon, puis un petit match nul à Saint-Étienne. Voilà. On va tous fêter ça à la DNCG pour descendre des deux. Merci d'avoir Casar. composé le Oh là 39-21 là. Aurélien. faire un petit coucou 30 secondes. Ah bah oui, il Ah faut bah, en 40, profiter. vas-y, Hein. fais-toi plaisir. Allez, un gros bisou à mes enfants Léane et Thibaut, un bisou à Dounette et Doudou et à ma chérie Letty. Bah voilà, c'est fait. Alors habituellement, Merci. quand les mecs veulent faire le bisou tout de suite, c'est qu'ils savent qu'ils vont pas aller en finale Ouais. et qu'ils vont pas ce qu'elle est fait pour la finale, il n'y a pas d'eau. Parce qu'habituellement, c'est à la fin de l'émission. Mais au moins, c'est fait. Aurélien, vous êtes le bienvenu. Vous jouez avec Vincent Duluc, notre invité. Théo, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumule le plus de points va en finale pour tenter de gagner un très beau cadeau. Écoutez, monsieur Cadeau. Et cette semaine avec Europe 1, faites votre shopping sur spartou.com en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartou.com. On va faire des petits bisous. Partout. Cadeau magnifique. C'est la première mi-temps d'Y'a pas péno. Et on va prendre le point les uns après les autres. Alors où on réagit et on y va parce qu'il y a une finale au bout, ou vous laissez tomber et vous attendez qu'on jette la pièce en l'air. Explication des règles, Anissa, s'il vous plaît. Alors, dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions. C'est un QCM. Vous choisirez entre A, B ou C. Vous pouvez marquer un point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et c'est important. Vincent, Aurélien, Didier et Théo, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On commence avec l'équipe de notre invité, le journaliste de l'équipe Vincent Duluc qui joue avec Aurélien ce soir. L'Olympique de Marseille joue donc sa demi-finale retour de Ligue Europa à Salzbourg. En cas de qualification, les Marseillais disputeront la finale le 16 mai à Lyon. Lyonnais. Et qui dit Olympique Lyonnais dit forcément Jean-Michel Aulas au cœur de l'actualité. Dans sa joute verbale avec le président de l'OM, Jacques-Henri Hérault. Aulas que vous côtoyez depuis de nombreuses années, Vincent Duluc, et avec qui vous entretenez parfois des relations fraîches. Est-ce que on peut dire ça en 2010 il vous avez qualifié d'enfoiré quand même? Oui, c'est pas rien. Un coup chaud, un coup froid. Ouais. Enfin, ça t'a pas obligé de chanter avec Minimati quand même. Non. De te faire sauter l'enfoiré. À propos de Jean-Michel Aulas, savez-vous grâce à qui il est devenu président de l'Olympique Lyonnais? Ah ben oui. A. Grâce à Alain Juppé. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. B. Grâce à Bernard Tapie. Génial. Quel génie, putain. Il a de la voix, Bernard Tapie. Mais chantez super bien. Mais tout ce qu'il fait, il réussit. C'est vrai. Super bien. C'est un génie, ce mec. Ou C. Malheureusement. Jean-Michel Aulas est devenu président de l'Olympique Lyonnais grâce à Maître Gims. Ah, il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire. Il aurait pu le dire. Mais c'est fou parce que il vend des disques et il force même pas les gens à les acheter. C'est même pas sous la torture que les gens achètent ces disques avec Maître Qui, Gims. Maître Non, Gims non. Ouais. Ah Les non. gens, c'est de leur plein gré. Ouais, Ah bah, ouais. bien sûr. Ah ouais, quand même. Oh, ça non, va. mais moi j'ai aucun problème avec ça. On verra quand votre fils sera ado. Je pense que vous avez la réponse, Vincent Duluc. On va demander à Aurélien, tiens. Moi j'aurais dit A, Vincent. Alain Juppé. Pas du tout. B. B, c'est bien. B, c'est bien. Alors, super pêche. Allez, réponse B, grâce à Bernard Tapie. Bah oui, grâce à Bernard Tapie, alors président de l'OM, ironie de l'histoire d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, quand on voit les relations entre les deux clubs, ou du moins entre les deux présidents, Aulas était un invité régulier de l'émission Ambition sur TF1, présentée alors par Bernard Tapie. Il participe à une soirée après l'émission en 87. Et puis un journaliste du Progrès
est là, il demande à Tapi. Éric Charvet, il s'appelait. Éric Charvet. Ah là, absolument. Il demande à Tapi qui, selon lui, pourrait sortir l'Olympique Lyonnais des bas-fonds de la 2e division. Il désigne Aulas. Le lendemain, dans le Progrès, à la une, Aulas, président de l'OL. Et c'est le début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit en penser de cette joute entre les deux présidents? C'est pas encore tout à fait terminé, c'est même pas terminé d'ailleurs. Non, moi j'en pense deux choses. Un, c'est toujours arrivé, c'est-à-dire que chaque président de l'OM s'est mesuré à Jean-Michel Aulas parce que c'est le plus ancien, c'est le plus influent, c'est le plus puissant, probablement. Ça fait bien avec les supporters. Le plus tordu aussi. C'est pratique les supporters. Mais oui, bien sûr. Il y a forcément une accroche, je veux dire. Non, mais il y a quand même beaucoup de populisme là-dedans. Sur mais s'il n'était pas aussi tordu, on ne s'attacquerait pas à lui non plus. Je sais pas si ils n'arrivent pas. Par exemple, tu vois, ils n'ont pas le réflexe d'attaquer Nasser parce qu'il n'a pas d'aspérité. Personne. Quand tu es président de l'OM, quand tu es président salarié de l'OM, tu peux pas t'attaquer à Nasser, ça n'a pas de sens. Ouais. Tu peux pas t'attaquer à Bordeaux. Le seul club auquel tu peux t'attaquer, c'est à Lyon. Si Nasser il est tordu et si le PSG fait des coups de tordu, tu t'attaques à Nasser. Je suis même pas sûr que ça soit lié. Si Vassiliev ou Monaco, qui est en gros concurrent aussi à l'OM, est tordu, il s'attaque à Aulas. Mais tout le monde s'attaque à Aulas et tout le monde en veut à Aulas parce qu'il y a toujours des coups un petit peu bizarres. Il n'y a pas de mystère non plus. Ouais. C'est vrai que par le passé, entre les deux équipes qui dominaient le championnat, les Marcel Leclerc, les Roger Rocher, les Bèze, les Tapi ou des choses comme ça, mais Aulas, il n'est pas, si tu veux, forcément numéro 1 maintenant. Mais c'est parce qu'il est là depuis toujours en fait qui crée ça. Mais pas forcément. Nicolas est là depuis toujours. C'était la même chose. Oui, mais Nicolas, c'est une menace pour personne. Si Lyon était 17e ou si Marseille était 17e, il se passerait absolument rien. Mais ça dépend. Si Lyon est 17e, le problème, il te fait des coups tordus. Didier Vincent, le problème, c'est que si le Marseille se qualifie, les Marseillais vont aller à Lyon et depuis un moment, ça chante, ça chambre, etc. Est-ce qu'il y a un risque? Parce que c'est ça l'objet de la question. C'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui. Moi, je trouve que l'escalade est irresponsable. Voilà. Et je trouve qu'il y a un risque. Je trouve qu'il y a un risque. Si Marseille se qualifie, comme je l'espère ce soir, je pense qu'il y a un risque objectif et que d'avoir des affrontements entre des supporters. Les deux présidents seront responsables et que du coup, pour l'instant, ça fait deux des irresponsables au sens littéral du terme. Tu penses pas, je te tutoie parce que t'es un jeune, mais je pense que pour moi, ça fait 15 ans que t'es à l'équipe, t'as l'air tellement jeune. Tu crois pas qu'à un moment donné, on peut aussi considérer que les gens sont. Enfin, moi, je trouve ça un peu terrible, la démission de se dire que. C'est la faute d'un. Moi, je pense qu'un président, ils peuvent se chauffer tant qu'ils veulent. Les gens sont pas obligés d'être complètement demeurés. Après, c'est mon avis. Tu as raison, Julien. À condition que tu prennes pas les gens à partie à chaque fois. À condition que tu ne cherches pas leur approbation explicite. C'est la limite du populisme. Le populisme, c'est de vouloir avoir le peuple derrière toi pour des raisons qui sont plus ou moins avouables. Et là, effectivement, en chauffant le peuple, le peuple sera chauffé. Ouais. Alissa. Au tableau d'affichage, Vincent Duluc et Aurélien mènent 1-0 face à Didier Roustan et Théo. Si comme Aurélien et Théo, vous voulez jouer avec nous tous les jours, c'est simple. Entre 17h et 18h, vous composez le 39 21, 50 centimes la minute, vous vous inscrivez, on sera ravis de jouer avec vous. Et alors, il y a une précision sur Facebook, parce que vous pouvez nous suivre avec le Facebook Live. Pierre-Patrick nous dit, quand l'émission était venue à Lyon, c'était le 8 décembre, ils avaient gagné après à Amiens. Voilà, 2-1. Donc c'est bon. Donc à Lyon, on peut y aller. Si Marseille est qualifié, on va aller à Lyon. Pas le jour du match. Rien à voir. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno, l'émission qui vous offre encore un petit instant soleil et un instant Marseille. À tout de suite. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tourne. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Europe 1. Vous écoutez Y'a pas péno tous les jours de 17 à 18h. Le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Nous accueillons notre confrère de l'équipe Vincent Duluc qui publie chez Marabout Éloge des coiffeurs. L'équipe de France vue du banc. Ce soir, l'Olympique de Marseille joue sa demi-finale retour de Ligue Europa face à Salzbourg. On en parle dans la question qui est posée à Didier Roustan et à Théo. Vous pouvez égaliser puisque Vincent Duluc et son coéquipier Aurélien ont marqué lors de la première question. Le grand match donc de l'OM, merci. L'OM qui se déplace à Salzbourg et qui tentera de conserver son avantage de 2 buts acquis. Au match aller, il s'était imposé 2-0. Ce sera pas simple, les Autrichiens ont confiance en leur force et notamment leur entraîneur, Marco Rose. On va encore amener un public de jeunes. Ça, c'est bien. Un public de gauche. Et selon lui, la différence pourra se faire sur un domaine bien précis dans lequel leur supériorité aurait été flagrante à l'aller. Selon lui, la différence pourra se faire sur A, sur le plan physique, B, sur le plan technique, C, sur le plan
de bâton. Ça ne va pas, monsieur Dux. Planter du bâton ne marche pas du tout. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et votre bonnet par-dessus. Oui, je suis au courant, je sais ça fait 30 fois, je le sais. Didier Rostand. Théo. Pourquoi avoir dit Juppé? Tu dis tapis, on peut comprendre. Pourquoi la question d'avant c'était oui, d'accord, c'était il y a une demi-heure. Non, mais pourquoi Juppé? Parce que c'était marrant. J'ai pas compris. Parce que c'était drôle. Faut demander aux auteurs. Ouais, hein. D'accord, ok. Parce que je vois pas le rapport avec Juppé. Non, on s'en sort bien, tu aurais pu parler d'une question Non, mais d'hier. tu aurais pu dire belge. Dans la temporalité, on progresse. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je joue avec Théo. Théo. Alors, On joue à Yapapédo. Merveilleux joueur. Europe numéro 1. Didier, il est en finale, il répond en décalé. 26 bis rue François 1er. Très beau joueur de Monaco, Voilà. pied gauche. Ouais. Il courait pas beaucoup, mais un pied gauche, une main à la place du pied. Ouais. Et je pense, Théo, que c'est physique parce que. Réponse B. Non? Pardon? Ah, je pense que c'est physique, moi. Physique, c'est là, non? Physique, c'est la A. Technique, c'est la B. Je pense que c'est physique parce que physiquement, ils les ont quand même dominés à l'aller. De toute la deuxième mi-temps, enfin, ils ont quand même dominé. Ils ont beaucoup joué, les Marseillais aussi. Oui, physiquement, il les sont un peu a émoussés, sentis peut-être. fatigués, ouais, peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'on dit, les gars? On dit sur le plan physique, sur le plan technique? Je pense, Ou les deux? je pense Oui, physique. Physique? Allez, physique. Allez, physique. Bonne réponse B. Bravo. Voilà ce qu'a dit On Marco revient Rose, de loin. l'entraîneur de Salzbourg. Votre sentiment, tiens, avant cette demi-finale retour? C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est flatteur pour l'OM d'avoir remporté la deuxième mi-temps 1-0, si tu veux, avec les gars qui auraient pu bénéficier d'un penalty, qui à bout portant tirent sur le poteau. Et physiquement, enfin, ils ont eu la possession en deuxième mi-temps. Techniquement, ils étaient pas mal aussi. Et on sent que la force de l'OM, c'est un peu celle du Real contre le Bayern. C'est qu'ils sont courageux, c'est qu'ils sont solidaires, c'est qu'ils sont pugnaces, c'est qu'ils s'accrochent, tu vois, à chaque centimètre de la pelouse. Mais ils sont manifestement un peu au bout du rouleau. D'ailleurs, il y a des blessures un peu partout. Ils n'ont pas survolé le match comme ils l'avaient fait au tour précédent face contre à Leipzig. C'était beaucoup plus les taureaux rouges de dur. Leipzig. Ouais. C'était mieux physiquement, mais plus on avance dans la saison, donc je suis assez d'accord avec lui. Ouais. Vincent Duluc, Salzbourg capable de retourner des situations largement défavorables, comme en quart de finale face à la Lazio, défaite à Rome 4-2 et victoire au retour en Autriche 4-1. Donc danger quand même pour les Marseillais. Danger, mais il avait quand même fallu qu'il marque 3 buts en 6 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça, ouais. C'est pas quelque chose qui peut arriver 2 fois par an, normalement. Non. Donc bon, on se dit que ça arrive pas 2 fois par an. Non, mais est-ce que quelque part, tu sais, c'est un peu comme pour les autres équipes qui ont vu la Roma, pour la Juve. Est-ce qu'à un moment donné, psychologiquement, tu te dis, si tu l'as fait, tu abandonnes moins vite pendant un match? Tu te dis, ouais, j'ai été capable de le faire. Ça va les aider, le fait de l'avoir fait. Et en face, ils vont pas tu sais que les mecs l'ont fait aussi. C'est que psychologiquement... Voilà, par exemple, le Barça, moi je me rappelle que, excusez-moi de revenir là-dessus, c'est psychanalytique, mais quand le PSG se fait dessus, c'est parce qu'il sait que le Barça l'a déjà fait et peut le faire. Ouais. Donc c'est psychologiquement, moi, c'est pas pour faire peur aux Marseillais que je dis ça, mais c'est possible. ça peut arriver. Rassurez-vous, mais ça peut quand même arriver. Prenez votre douche tranquille, il y a peut-être quelqu'un avec un couteau de l'autre côté du rideau. C'est tout. On se demandera quand même, juste après une pause, s'ils n'ont pas déjà un pied quand même en finale, les Marseillais. On voit l'engouement, le nombre de spectateurs qui sont déplacés, de supporters. Bref, est-ce qu'il n'y a pas ce petit risque aussi de se voir déjà arriver, Anissa? Au tableau d'affichage, il y a un partout entre l'équipe de Vincent Duluc et celle de Didier Roustan. Vous êtes très nombreux à suivre cette émission sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de messages sur Twitter et Facebook, notamment des messages de fans de Vincent Duluc qui nous disent Vincent Duluc alias Steve Austin dans Yapapeno, Didier Roustan n'a aucune chance de gagner aujourd'hui. C'est Steph ça qui nous dit. C'est vrai qu'il Il y a match. Et ce match, vous allez le suivre jusqu'à 18h sur Twitter avec le hashtag YPP. Steph. Il est supporter de Caen. Ah oui, ça Je lui dis va ça bien. comme ça. Vous pouvez suivre également Yapapeno sur Facebook en vidéo avec le Facebook Live. Je m'en souviendrai. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant dans Yapapeno, l'émission qui aime l'OM. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Didier Roustan, vous n'avez pas la gorge sèche quand même? Non, je dis ça parce que vous avez demandé des verres d'eau fraîche, bien fraîche. J'ai demandé à Antoine, monsieur Cadeau, un verre d'eau fraîche parce qu'il m'a ramené tout à l'heure un verre d'eau tiède. Et ça ne vous va pas? Non, ça ne va pas du tout. ne va pas, la légende. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. On t'a souvent comparé à Maria Carré. Il a ce petit côté people, un peu VIP. Côté diva. Maria Carré, un peu côté Ça va, la diva. clim est à bonne température? Ça va, toi. Didier Roustan est en pleine forme.
forme, Julien Cazard aussi. Enfin, quoique, c'est quand même pas un bon jour. Là, il est en pour dépression. de Marseille. Anissa est là et Vincent Deluc, notre invité, qui nous fait le plaisir de nous accompagner jusqu'à 18h. On évoquait la demi-finale retour d'Europa League pour l'OM qui se déplace donc à Salzbourg ce soir. 2-0 au match aller. Est-ce qu'il s'y voit pas un petit peu déjà en finale les Marseillais? On a vu le monde, les supporters. C'est vrai que cette ferveur, elle est admirable. Hein. C'est chouette aussi de voir tous ces supporters qui soient présents et derrière leur club. Bon, je pense indépendamment de la ferveur, parce que ce soir, finalement, au coup d'envoi, elle sera moyennement perceptible. Pardon. 1500. Il y a 1500 supporters marseillais sur 30 000. Et 20 000 au Vélodrome devant un écran géant. C'est une ferveur à laquelle ils sont habitués en déplacement, parce que les Marseillais sont toujours là. Mais en dehors de ça, forcément qu'ils s'y voient déjà, et même s'ils s'y voient pas, ils s'y voient quand même. C'est-à-dire que de toute façon, même s'ils savent qu'ils sont pas en finale, qu'ils ont juste joué le premier match, que le deuxième reste à jouer, il n'empêche que au fond d'eux, ils sont un petit peu persuadés d'y être. Tu crois ? Et du coup, c'est ce qui pose danger. Mais du coup, ce qui est dangereux, c'est pas la suffisance, parce qu'il y aura pas de suffisance. C'est juste le danger, c'est que si Salzbourg marque le premier, tout de suite tu bascules. T'es refroidi, ouais. Normalement, on y est à soudaine inquiétude. Ouais. Et je trouve que c'est ce basculement. Ça, c'est ta version, Vincent. C'est ton ressenti. Moi, je suis pas persuadé qu'ils savent ou qu'ils se sentent qualifiés. Hein. Non, mais on a vu tellement. En plus, quand tu vois la Ligue des Champions ou les matchs de Coupe d'Europe en ce moment où tout est possible, ou même hier avec un arbitrage peut-être un poil différent et tout, Rome peut le faire. Je pense qu'on est en ce moment dans une forme de folie. La Juventus qui va gagner 3-0 on se dit que tout au peut Real, arriver. et finalement le Real s'en sort à la dernière minute, si tu veux. Tu sens que le Bayern, ils perdent. Si tu perds 2-1 chez toi, tu vois, en temps normal, et puis le Real qui était supérieur, et boum, ils reviennent à 2-2, il reste encore 25 minutes et ils les broient. Moi, je suis pas sûr, et puis ils ont quand même un peu une expérience. Enfin bon, tu te bases sur quoi? Sur ton ressenti? Ou cette forme de folie qui est autour non, mais moi, je trouve que c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné 2-0 à l'aller, tu as quelque chose à préserver au lieu d'avoir quelque chose à conquérir un petit peu. Et que du coup, tu n'es pas tout à fait dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que tu ne sais pas vraiment comment te situer. Est-ce que tu vas pour gagner? Est-ce qu'il faut gérer? Est-ce qu'il faut aller chercher? Surtout que tu es une équipe un peu qui se forge dans une espèce de combat et qui n'est pas du tout programmée pour gérer. Oui, mais là c'est différent que de se voir qualifié, quoi. Je veux dire, c'est la position inconfortable, je la comprends mieux. Peut-être qu'à 2-1, bizarrement, les choses seraient peut-être un poil plus clair, il faut en mettre un quoi qu'il arrive, alors que là, peut-être... c'est un paramètre intéressant en tout cas. Ah oui. Je pense que ça va jouer justement sur la gestion de l'émotion finalement de ces matchs-là. C'est là-dessus que ça peut basculer. On revient au jeu, Anissa, les scores s'il vous plaît. Il y a un partout entre l'équipe de Vincent Duluc et celle de Didier Roustan. Vincent Duluc qui joue avec Aurélien à vous de répondre à cette question. On va revenir à votre livre Éloge des coiffeurs, Vincent, puisqu'il rend hommage aux remplaçants en quelque sorte de l'équipe de France durant les Coupes du Monde. Et on l'évoquait tout à l'heure en début d'émission avec Julien. Il y a l'ancien lyonnais Vicage Dorasso dont vous parlez. Et depuis sa position de remplaçant en 2006, il a donc réalisé ce film Substitute, comme la chanson des Who d'ailleurs. Excellent. Dans son film, le remplaçant Vicage Dorasso s'exprime au sujet du sélectionneur Raymond Domenech. Dans son film. Mais que dit Dorasso à propos de Domenech? Écoutez bien Aurélien, écoutez bien Vincent. A. J'étais son fils, mais il n'hésite pas à tuer ses enfants. B. J'étais son fils et il fait jouer le fils du voisin. C. J'étais son fils, sa bataille. Je vais tout casser. Si vous touchez de mes entrailles, fallait pas qu'elle s'en aille. On adore. Lui aussi, il faisait pas l'éloge des coiffeurs. Très bizarre, capillairement. Vincent Deluc, Aurélien, est-ce que vous avez une idée? Aurélien, vous avez une idée? Alors je trouve l'idée un peu mais j'aurais dit A. Mais même si c'est un peu violent, je sais pas si Vincent t'es d'accord avec moi. Je peux vous les répéter. A. J'étais son fils, mais il n'hésite pas à tuer ses enfants. B. J'étais son fils, mais il fait jouer le fils du voisin. J'hésite un peu entre les deux parce que mon souvenir... Son fils, moi l'histoire du fils, ça me reparle peut-être plus. Non, mais de toute façon, c'est le fils dans les deux cas, on est d'accord. Ouais. Moi, j'avais le souvenir où il y avait une espèce de parallèle avec Brutus, mais comme c'est pas la réponse, c'est donc autre chose. Le fils du voisin. Ouais, peut-être le fils du voisin quand même. Plutôt le fils du voisin que tuer ses enfants. Ouais. Allez, le fils du voisin. Bien joué. La réflexion vous a porté bonheur en l'occurrence. Et dans votre livre, vous le citez, Vincent, Domenech a bien réussi avec son staff. Il nous a arnaqués. Il a été fort. Il a réussi à nous faire croire qu'on était
important que l'équipe, le groupe, la France, les titulaires avaient besoin de nous. Ils n'avaient pas envie de voir les remplaçants lâcher le morceau et nous, on a bien joué notre rôle. Mais c'est d'ailleurs ce que vous expliquez précisément lors des autres Coupes du Monde. C'est ça, bien choisir finalement ses remplaçants. C'est pour ça que c'est jamais les 23 meilleurs et que ce ne sera pas encore les 23 meilleurs cette fois-là. Ouais. Donc on peut en discuter tant qu'on veut, mais de toute façon, ça ne sera pas les 23 meilleurs. Mais c'est un peu ce que dit d'ailleurs lors de chaque conférence de presse quand on le questionne, Didier Deschamps. Un mot plutôt couvert, mais il fait passer ça comme si quand il parle du groupe, du fameux groupe. On aurait eu Cantona et Ginola. Sauf que c'est justement la réflexion, elle était un peu différente. Et il y aurait peut-être Benzema et peut-être Ribéry aussi. Voilà. En l'occurrence. Bon, Ribéry, c'est un peu lui. C'est autre chose parce que c'est lui qui est parti. C'est un peu lui qui était parti. C'est vrai. Ouais, mais je trouve qu'on n'a pas tout fait pour lui donner envie de rester non plus. Anissa, les scores s'il vous plaît. Eh ben, il y a 2-1 maintenant pour Vincent Duluc et Aurélien face à Didier Roustan et Théo. Didier Roustan, Théo, on revient à l'actu avec la qualification hier soir de Liverpool pour la finale de Ligue des Champions. Malgré une défaite 4-2 sur la pelouse de la Roma. Liverpool qui a pu compter sur un très bon Sadio Mané hier soir. Salah et Firmino, ses compères de l'attaque, étaient un ton en dessous. Mané a montré encore la force du trio offensif des Reds malgré tout. Justement, ce trio est entré dans l'histoire. Mais pourquoi ? A, c'est le trio qui a subi le plus de fautes de l'histoire de la Ligue des Champions. B, c'est le trio le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. C, c'est le trio le plus sympa depuis l'affaire Luis Trio. Ça aussi c'était un groupe sympa capillairement, une espèce de petite touffe avec les cheveux rasés sur le côté. Très sympa, plus banane. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Didier, Théo. Plein d'un temps. Maintenant on marque beaucoup de buts, donc Théo, je pencherai pour... et d'ailleurs, je crois qu'ils vont peut-être battre le record. Ils sont en passe de battre le record des buts marqués en Ligue des Champions que détient le Real Madrid depuis quelques années. Ça remonte à pas si longtemps que ça. Et ils ont marqué beaucoup de buts. 5-0 de Porto, les Manchester City, les 3-0, etc. et tout. Donc ça, c'est bon. Le seul problème, c'est que effectivement, comme beaucoup de fautes aussi. Voilà, c'est que ça peut être double notre histoire. C'est qu'ils subissent beaucoup de fautes aussi parce que ce sont des provocateurs, si tu veux. Ils ont des espaces, et s'il y a espace pour compenser, il faut que les joueurs taclent ou font des fautes. Alors qu'avant, c'était un joueur, c'était plus léché, quoi. Les équipes de Liverpool, de Dalglish qui gagnent, tout ça et tout. C'était plus, on va dire les deux. Non. Ouais. Non. Oui, non. On dit pas les deux. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit A et B, on dit B, on dit A. On dit B alors. On dit B, le plus grand nombre de buts. Voilà. Allez, on essaye. Bien joué les gars. Il y a eu Mohamed Salah, 10 buts. Roberto Firmino, 10 buts. Sadio Mané, 9 buts. Vous aviez raison, mon cher Didier. Liverpool a inscrit 40 buts à une longueur seulement maintenant du Real, qui détient le record de cette année. Non, 2014. 41 buts inscrits, 2014. Victoire face à l'Atlético Madrid en finale de Ligue des Champions. Liverpool. Alors je veux pas. Si je vous dis c'est beau, Vincent Duc, vous allez me dire bah oui forcément, puisque vous adorez le foot anglais, vous adorez Liverpool, mais c'est vrai que c'est chouette quand même d'avoir une équipe comme ça en finale de Ligue des Champions. C'est chouette. Alors ils n'ont pas fait que jouer au foot contre City. Les deux matchs, ils avaient plutôt 1000 buts. Mais comme ils peuvent défendre à 11 et attaquer à 3 et gagner quand même, c'est vrai. Pour eux, c'est quand même plus pratique. Il y a une chance d'ailleurs face au Real en finale. Mais moi je pense, en plus s'il y a une équipe qui est irrationnelle en finale, c'est plutôt Liverpool. On se souvient tous de la finale de 2005 à Istanbul, quand ils sont des 3-0 à la mi-temps et qui reviennent en 20 minutes. Donc voilà, moi je croirais toujours à Liverpool. Didier, pareil. Même chose. Oui, mais ça c'était sans compter sur l'arbitre. Merci, mon Casa. Allez, c'est la mi-temps qu'il n'y a pas péno. Les scores, s'il vous plaît, Anissa. À la pause, il y a égalité parfaite de partout entre Vincent Duluc, Aurélien, Didier Roustan et Théo. Il y a un petit match des légendes, c'est bien. C'est la mi-temps, on va aller faire un petit tour à la buvette de Yapapeno. Alors, la buvette de Yapapeno, Vincent Duluc, on boit un coup, normal. On mange un sandwich merguez, normal. Et on joue au jeu de la buvette. Je vous pose une série de questions sur l'actu foot. À vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Tout le monde joue pendant 2 minutes. Pas de points marqués. Esprit buvette. Première question. Ce soir, l'OM a 83% de chance de se qualifier. Vrai ou faux ?
Oui, c'est vrai. C'est vrai, grâce à sa victoire de 0 à domicile au match avec 83% de chance de se qualifier. Ce soir, les supporters marseillais ont 83% de chance de finir dans le Vieux-Port, vrai ou faux? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, parce que s'ils se qualifient, certains supporters iront s'offrir un bain de minuit. Ce soir, si l'OM est éliminé et que Cazard fait trop le malin, il a 100% de chance de finir dans le Vieux-Port. Oui. Vrai ou faux? Déjà, Très vrai. Déjà, faudrait m'amener là-bas déjà. Très vrai. Et vu la grève de la SNCF, je suis peinard. Balance ton vieux port. Joli, Vincent Duluc. Si par hasard on retrouve de l'argent dans le jardin de l'un des joueurs de Salzbourg, promis, la direction de l'OM n'y est pour rien, vrai ou faux? Je sais pas. Ah bah c'est vrai. Je sais pas. Hier soir, Liverpool s'est qualifié pour la 8e finale de Ligue des Champions de son histoire. C'est vrai ou c'est faux? Bah C'est oui, vrai, sûrement. je pense. Oui. Vincent? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et sur les Ils en 7... ont gagné 5 quand même. Exactement, Et ils en ont 77, perdu 3, 78, 80, 84, 2005, 13e finale de Coupe d'Europe au total, en comptant les autres Coupes d'Europe. Ouais. La dernière finale de Ligue des Champions perdue par le Real Madrid, c'était face à Liverpool, c'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai. faux? Ouais, c'est vrai. 1-0 C'était où? au Parc des Princes. Il y a 36 ans. Exact, au Parc des Princes, Commenté victoire. ce match avec Michel Denisot. Joli. But d'Alan Kennedy, 81e minute. Eh ben voilà, 1-0 des Reds. Vrai ou faux, la superstar du basket NBA, LeBron James, gagne des millions grâce à un club de foot, Liverpool en l'occurrence. Vrai ou faux? Je dirais vrai, moi. Eh ben c'est vrai. Oui, Ah ouais? Pourquoi? Ouais, il détient 2% du qu'il a club pas assez depuis d'argent, 7 donc ans. il a quand même- Écoute bien Didier, Ouais. il avait investi 6 millions de dollars, aujourd'hui ces 2% valent 32 millions de dollars. Ouais, il aime Eh ben. Liverpool. Ouais, Allez, ouais. dernière question. La superstar du basket NBA, Tony Parker, a gagné 2,50 € en 9 ans grâce àLasvel. Vrai ou faux? J'espère. Eh ouais, alors c'est vrai. Et ils ont été immédiatement réinvestis dans l'arrivée d'un joueur slovène. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. La deuxième mi-temps, s'il vous plaît, Issa. Alors, écoutez bien les règles de cette deuxième mi-temps. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Vincent, Aurélien, Didier et Théo, vous jouez tous les 4 en même temps. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Si c'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les candidats restants. Question pour un crampon. Question pour un crampon. Merci Aurélien, merci Théo de jouer dans l'esprit. Il n'y a pas péno de ne pas utiliser Google pour trouver les réponses. Ah, pas non. de tacle par derrière. Non. Football plaisir, Non, esprit, il non, n'y a pas péno. Vincent, votre livre Éloge des coiffeurs évoque donc le sort des remplaçants français lors des Coupes du Monde disputées par les Bleus. On va donc tenter de deviner des noms de joueurs français qui ont été sélectionnés pour une Coupe du Monde, toutes Coupes du Monde confondues, mais qui n'ont pas disputé la moindre minute de jeu. Par exemple, Lionel Charbonnier, sélectionné en 98 sans jamais entrer en jeu, ça marche. Lionel Jospin, en revanche, ça marche pas, même s'il s'appelle Lionel, mais ouais. il n'était pas Il était pas sélectionné. Ouais. C'est bon pour tout le monde? On y va, Didier Roustan? Toute Coupe du Monde confondue, hein, je rappelle. On a tout gagné sous Lionel Jospin, je vous rappelle. Exact. Mais il n'empêche, vous n'avez pas voté pour lui. Enfin, je ne parle pas pour vous, Thomas, vous avez pleuré ce jour-là. Mais pour les autres qui ont voté Taubira. Je t'aime également, Julien. Top, je suis un joueur de foot français, né le même jour, mais pas la même année que Richard Gere, l'acteur de Pretty Woman. Richard Gere, qui avec ses petits yeux plissés est en quelque sorte le Didier Roustan du cinéma américain, mais c'est pas le sujet. Je débute ma carrière professionnelle aux côtés d'Herbert Léonard. Ça, c'est le Prendre le temps de temps en temps. Non, pardon, c'était aux côtés de Philippe Léonard. En 2000, je change de dimension et je me retrouve aux côtés d'Enrique Iglesias. Alors non, c'était pas Enrique Iglesias, c'était Luis Enrique, ce qui n'a absolument rien à voir. En revanche, dans notre équipe, il y avait Philippe Cocu, qui était content. Je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Voilà, il était cocu, mais content. En 2003, je fais mon retour en France, à Marseille, et dans mon équipe, il y a Johnny. Alors non, pas ce Johnny-là, Johnny Ecker, le type qui a passé sa carrière à jouer le bras plâtré, c'était son truc. Défenseur central, j'étais la promesse d'un croisement réussi. Vincent Duluc? Ouais, j'ai trouvé, je crois. Ah ben, Allez-y. redites-le. Vincent, donc. Mais c'est Philippe Christenval. C'est une bonne réponse. Bien joué. Bien joué, bien joué. Philippe Christenval qui n'a Vous pas m'avez disputé. entendu? Qui avait annoncé son nom? C'est Aurélien, j'allais dire Philippe Christenval. Vous êtes ça la tombe même bien. équipe. Ouais, c'est la même Ça tombe équipe. bien, vous êtes dans la même équipe. N'hésitez pas à parler plus fort, Aurélien. Je vous avais pas entendu. Pardonnez-moi, mais en tout cas, pas d'injustice puisque vous êtes dans la même équipe que Vincent. Christenval, sélectionné en 2002 et qui n'a pas joué la moindre minute en l'occurrence. Bonne réponse. Oui, et ça fait 3-2 pour Vincent Duluc et Aurélien face à Didier Roustan et Théo. Et question pour un crampon, ça continue dans un instant. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook. Ça, c'est pour la oui, alors vidéo. ça, Facebook, ça c'est très Ouais, bien, on m'a dit. C'est ça. génial, ouais, c'est très récent, l'as, hein, ça ça, vient de Didier sortir.
Facebook? Non, j'ai pas Facebook. Julien, tu l'as toi? Non, Julien, il a rien. Il a rien. Non, mais si. C'est ni Twitter. Ah non, tout de suite sur MySpace. Il n'y a pas Pélo sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous jusqu'à 18h. Notre invité Vincent Duluc nous accompagne. Lisez Éloge des coiffeurs, c'est chez Marabout. L'équipe de France vue du banc, c'est passionnant. On cherche précisément des joueurs français qui ont été sélectionnés pour une Coupe du Monde, mais qui n'ont même pas disputé la moindre minute de jeu. On a déjà trouvé Philippe Christoval. C'est la suite de questions pour un crampon. Vincent Duluc et Aurélien mènent 3-2 face à Didier Roustan et à Théo. Il faut égaliser Théo et Didier pour pouvoir rester. Ouais, il reste plus que 2 crampons. Donc il faut marquer maintenant. On y va? Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année, mais alors pas la même année du tout que Jeanne Calment. Bonjour. Oh putain. Je m'appelle Joanne. Sauf que moi, j'ai jamais fait de chansons techno. Comme les 3/4 des joueurs originaires des Antilles. Didier. Alors, Didier a dit Didier. Didier? Je suis emmerdé parce qu'il y en a 2. Mais est-ce qu'on peut... Là, comme ça vient, première intention, faut que ça sorte comme ça. Bah, la première, c'est Lama, mais voilà. Bah, c'est pas là. Ouais, mais C'est la Guyane, Lama. Il a joué là? Non, il n'a pas joué Lama. Il a refusé le 3e match contre Ah oui, le c'est Danemark. l'Euro qui joue. C'est à l'Euro qui joue. Là, on parle de phase finale de Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est pas là. Je fais mes débuts au Havre. Une ville, c'est l'autre, où il faut vraiment aimer le foot pour ne pas avoir envie de repartir aussitôt. En 2003, reconnaissant envers mon club formateur, je m'en vais quand il descend en Ligue 2. Je rejoins alors Nicolas Pento, ses cheveux gras, ainsi que l'homme au nom de Plan A3, Pierre-Yves André. Vient alors ma période anglaise, avec dans le désordre Tottenham, Blackburn, Sunderland, Wigan. Il y a quelqu'un qui a dit... Non, il a rigolé. Non, il a rigolé. Ah, il a rigolé. Vincent. Ouais, Vincent. Ah, c'est Pascal Chimonda. Bah ouais, c'est une bonne réponse. La première attention. Pascal Pensez Chimonda, aux deux, ouais. mon grand moment de coiffeur, je le connais en 2006, Raymond Domenech. Jamais avare de bonnes farces tactiques me sélectionne pour la Coupe du Monde à la surprise générale. Évidemment, je vais passer toute la compète à cirer le banc aux côtés de Jean Vikash Godard. Aujourd'hui joueur amateur en Angleterre, mon nom ressemble à une version raccourcie de Shabani Nonda et donne envie de danser. Pascal Chimonda qui avait effectivement été sélectionné. Ça, c'était quand son nom était sorti, c'était improbable. C'était totalement inattendu. Même si en Angleterre, il était dans le 11 majeur de la saison en question. Mais il était inconnu pour le public français. Des mecs comme ça en Angleterre, comme Olivier Bernard, des mecs, t'attendais leur nom, tu disais, ouais, il doit être génial lui. Je disais, tu sais, Peggar Fexad, le gardien, tu vois, t'avais des noms. C'est pas un peu stylé. Ouais, le mec, Peggar Fexad. Oh yeah. Aurélien est qualifié pour la finale de Yapa Peno. Bien joué, Aurélien. Merci Vincent. Théo, vous restez encore. Bia. Ouais, vous avez Enzog Bia aussi, Rodolé. Théo, vous restez avec nous. On va faire un petit crampon. Il nous en reste un juste pour le plaisir. Et puis après, on vous offre un beau cadeau. Top, je suis un joueur de foot français né lors de la journée internationale des droits de la femme. Une chanson sur laquelle Vincent Duluc se déhanche sur les coups de 4-5 heures du matin, le jeudi soir, uniquement lors des soirées Erasmus. Je débute au pro, aux côtés du lieutenant Colombo. Alors non, autant pour moi, c'était Julio Colombo. Et par chance, lui, il ne me parlait pas souvent de sa femme. En 2012, avec mes potes et boeurs, on braque la Ligue 1. J'ai encore du mal à y croire, mais j'ai réussi à être champion de France avec des mecs comme Romain Pitot, Lilion. Ouais. Ouais, Vincent. Cabella. Oh, il est fort. Le sans faute. Ah ouais. Mes potes et boeurs en 2012, Montpellier champion. Bon, sur les coiffeurs, j'ai un peu révisé récemment quand même. Oui, ouais, c'est vrai. Et ouais, alors, tiens. C'est intelligent de faire effectivement comme thème les coiffeurs. Je vous remercie. Alors vas-y, continue. Non, mais c'est incroyable. Tu forcément. Non, mais c'est dingue. C'est fabuleux. Ah bah là, attendez, vous répondez pas, Vincent. On parle de quelle Coupe du Monde pour Cabella où il a pas joué? J'en ai rien à bref. Non, d'accord. Merci Didier, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. 2014. Bonne réponse de Julien Cazard. Rémi Cabella, et il n'a pas joué du tout en 2014. Théo vous donne un petit cadeau, écoutez. Et nous vous offrons un abonnement au magazine SoFoot, le meilleur magazine de foot du monde qui affiche en une un Zizou chevelu avec la Coupe du Monde à ses pieds. Le magazine revient longuement 20 ans après sur ce formidable moment de l'été 98. Théo, vous gagnez également un Didier Roustan qu'on va vous envoyer très prochainement. Noël, vous allez voir, alors, il y a des jours où il est sympa, mais d'ailleurs il y a beaucoup de jours où il est vraiment très sympa, puis il y a des jours où il est un peu moins sympa. Bon, comme tout un chacun, je suis pas faux cul. Il est comme ça aussi à l'équipe. Il est inimitable. Il est inimitable. C'est la légende. What a legend, Didier Roustan. Merci Théo d'avoir joué avec nous. 39-21, à bientôt. Allez, on y va. Allez, alors dédicace au Kabyle du 13
Max le Lillois et toute l'équipe des Pieds Carrés de Bord-de-Lac. Voilà. L'équipe des Pieds Carrés de Bord-de-Lac. Vous avez gagné combien de matchs, les gars? Pas beaucoup. Ah, beaucoup, énorme. Ah bon? Ah d'accord. Salut Théo, à bientôt dans Y'a pas Péno. Merci d'avoir joué avec nous. La finale dans un instant avec Aurélien. Tout de suite sur là. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Y'a pas Péno jusqu'à 18h. La finale dans un instant avec Aurélien qui s'est qualifié grâce en partie à Vincent Duluc, notre invité, auteur de Éloge des coiffeurs chez Marabout. Avant la finale, comme c'est jeudi, c'est jeudi maillot avec Didier Roustan. Jeudi maillot avec Didier Roustan. Didier, chaque semaine, vous nous racontez l'histoire d'un maillot de légende et aujourd'hui, le maillot d'un grand nom du foot français qui aurait pu porter, qui aurait peut-être même dû porter les couleurs de l'OM. Oui, parce qu'il est d'Aix, mais il est parti dans le milieu des années 60 à Nantes. Il nous a quittés récemment. C'était un homme merveilleux et un très grand joueur aussi, et sélectionneur ensuite dans bien des pays, l'équipe de France, avec qui il a eu des résultats. Et des équipes aussi plutôt du côté de l'Afrique. Alors je vous avais déjà montré le. Donc vous nous parlez d'Henri Michel en l'occurrence. Ah, mais c'est pas celui-là. Alors c'est pas, vous sortez un maillot qui n'est pas celui-là. Là vous avez un deuxième maillot de Nantes, mais c'est pas toujours pas celui-là. J'en ai quelques-uns. Celui d'Henri. Donc je vous avais montré le Europe 1 avec Feutrine, tout ça et tout. Et à l'époque là il était libéraux puisque c'est numéro 5. Et je vous avais expliqué que on faisait bien les choses à l'époque parce que comme c'était les Canaries, alors qu'Europe 1, vous voyez, c'est bleu et blanc. Exactement. On n'a pas mis un truc bleu. On avait mis. En l'occurrence, il est vert et jaune. Vert, voilà, exactement. Je le montre là parce que j'ai remarqué que la caméra n'est jamais très truc pour ça. Voilà. Europe1.fr, Facebook et hashtag YPP pour Twitter. Nantes a joué une seule fois avec des maillots rouges. C'était en finale, et il doit connaître cette finale évidemment, en bon lyonnais Vincent, gagné par Lyon. C'était en 73, donc c'était la finale de la Coupe de France. Une finale qui restait dans la légende parce qu'il y a eu 2 buts qui ont été marqués. Enfin, un de la main de Kouékou qui est là, si tu veux, et un avec l'aide de la main pour se contrôler et se ramener le ballon de Bernard Lacombe. C'était le 2-0. Et déjà à l'époque. Et Henri est là avec le numéro 8. Là, il n'était pas libéraux. Et je vais donc vous montrer ce maillot. Malheureusement, lorsque j'ai récupéré, il avait été lavé à maintes reprises par la personne d'avant. Donc. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, là, pour le coup, c'est un maillot totalement rouge. Ouais, le Perrier, on le devine, là. C'est parce qu'il a été lavé. Numéro 8. Quand même sur mais les manches. La finesse, c'est que les manches sont Canaries. Comme Lyon jouait en blanc ce jour-là, et qu'il y avait encore beaucoup de postes en noir et blanc, on est en 73, donc blanc contre jaune pâle, si tu veux. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc là, ils avaient été en rouge, mais vous avez vu, les bandes Adidas, donc, sont. Canaries, jaune et vert, très joli maillot. Très joli maillot que vous pouvez voir sur Facebook, Europe1.fr et Twitter. 73. 73. J'étais au Parc des Princes, c'est la 2e fois que j'allais au Parc des Princes. La 3e fois. Et ben voilà. La première fois, c'était en 69, c'est l'ancien Parc des Princes encore. C'était pour voir un match de Supercoupe entre Saint-Étienne, en 69, Saint-Étienne et l'OM. L'OM a gagné la Coupe de France, Saint-Étienne le championnat. Et Saint-Étienne avait gagné 3-2. Le Kouékou avait marqué un but de la tête quasiment, je parlais de Kouékou tout à l'heure, mais là il était à l'OM, des 18 mètres. Et à côté de moi, j'étais avec mon père, j'avais 11 ans à l'époque, et 7 à 8 mètres plus loin, il y avait des joueurs de l'équipe de France. Il devait y avoir un stage après. Et il y avait quelqu'un qui avait un accent à couper du sud, tout ça et tout, qui disait « Ah putain, encore, machin, il casse les couilles, machin ». C'était Henri Michel, et c'était la première fois que je le voyais de près. Et ensuite, vous l'avez connu et ensuite, j'ai bien connu plus, évidemment. Maintes expériences, donc certaines très touchantes, notamment pendant la Coupe du Monde 82, où on était ensemble. Et un soir où on a poussé le bouchon un petit peu loin dans la nuit, je l'ai raccompagné, enfin on était dans le même hôtel, mais à sa chambre ou truc, je l'ai plus ou moins bordé, et ça me touchait, si tu veux, qu'à 11 ans, je voyais cette personne, tu vois, grande machin, et que je le bordais un petit peu, alors que j'avais 22, 23 ans, on a 10 ans d'écart, tu vois, et là, il en avait 34, en fait, il allait en avoir 34. Belle histoire, belle anecdote de Didier. Merci pour ce beau maillot et ces belles histoires. La finale de Y'a pas Péno avec Aurélien, voilà ce que vous pouvez gagner, Aurélien. Et vous jouez pour un chèque cadeau d'une valeur de 500 € à valoir sur le site spartou.com. Vous connaissez les règles, je vous pose la première question, vous retenez la réponse, je vous pose la deuxième question, Aurélien, vous me donnez la première réponse et ainsi de suite. C'est parti pour la finale de Y'a pas Péno. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas Péno. Vous êtes prêts, Aurélien ? Allez, on y va. Le nom de notre invité du jour, c'est Vincent. Georges Brassens, quand il pense à Fernande, il bande. Mais quand il ne bande plus, il pense à Duluc. L'emblématique président de Montpellier, décédé l'année dernière, c'était Louis Nicolin. Et tout le monde l'appelait
Fernande. Mais non. Ah non. Merde. Il bande plus, c'est Lulu. Lulu. Il bande quand plus. je pense à Fernande. T'es complet. je bande. Et quand je bande plus, je pense à Lulu. Voilà. C'était complet. Ouais, c'est pas de ma génération. Ah ouais, non. Oui, non, c'est sûr, mais Ouais. bon. Enfin, Oui, c'est pas. Voilà, c'est pas non plus. Tu vas voir Mozart, c'est pas ta génération. Bon, tu reconnais la marche turque. Bon, ouais. Allez l'OM, hein, pour ce soir Casa. Voilà. Allez, le Casa. Écoute, s'il gagne Il a comme bien toi en cherché. finale, ça me va très bien. Salut Aurélien, merci d'avoir joué avec nous. On vous offre un abonnement d'1 an au magazine SoFoot, mon cher ami. À bientôt. C'est pas mal. Salut Aurélien, Dommage. ouais, beau cadeau quand même. Merci beaucoup Vincent Duluc d'avoir joué Merci avec à nous vous. et d'avoir été en notre compagnie. Éloge des coiffeurs, je le rappelle, l'équipe de France vue du banc chez Marabout. Si vous aussi voulez jouer à Il y a Yapapeno, aussi c'est un très très simple. beau livre sur Cornelia Ander, qui était notre amour de jeunesse. On a sensiblement le même âge à quelques années près. Et c'est vrai que je pensais à ça parce qu'on en discutait à la cantine l'autre jour, enfin machin et trucs. Ouais, Et j'adorais Marita Corr aussi. Tu sais, enfin, ils avaient une gueule avec ce truc bleu et tout, elle était touchante. Enfin voilà, bon, Voilà. rendez Et- l'antenne, c'est bon. et- Ça vous intéresse pas. Pinot, rendez l'antenne. Marseille est en demi-finale. Et est en train de se qualifier pour la finale de Ligue Europa. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 17h avec Alou Diarra, notre invité. Salut. Et la calife de l'OM.